Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, nous discutons avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur son quotidien et sa vie familiale. Histoire de père, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Histoire de père. Mon nom c'est Jerry. Et moi c'est Mardo. Aujourd'hui, notre invité a un impressionnant parcours professionnel en relations d'aide. Ça me fait vraiment plaisir de l'avoir aujourd'hui. On s'est connus sur un groupe privé sur Facebook de papa qui s'appelle Papa impliqué, enfants équilibrés. On veut saluer d'ailleurs Jimmy Roussard qui est à la tête de ce groupe-là. Il fait l'excellent travail. Donc, c'est un plaisir pour nous de recevoir à Histoire de père, Bruno Douglas. Bonjour Bruno, comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va très bien, merci. Alors, on voulait commencer en te posant une simple question. Qui est Bruno? En fait, je dirais, pour mes enfants, je suis un simple papounet. Je suis un père de famille. J'aime bien me définir pour l'instant comme le rôle le plus important que j'ai. Mais ceux qui me connaissent depuis longtemps vont dire que je suis un bon farceur. Je suis quelqu'un de niaiseux, tout simplement. Pas peur du ridicule, qui adore faire rire, qui adore rire aussi. Je suis un bon vivant, quelqu'un de généreux, qui s'est intéressé. En fait, je me souviens que mon prof m'avait dit un jour j'allais influencer, j'allais changer le monde, façon de parler, parce qu'il voyait le potentiel que je pouvais interagir puis animer des groupes. Fait que c'est de là a commencé le petit parcours de Bruno. Mais je suis quelqu'un de très simple, ceux qui me connaissent, là. Ouais. Nice. Une question qu'on aime poser à tous les pères qui s'assoient à ta place. Ça a été quoi la première réaction que tu as eue quand tu as appris que tu allais être père? J'ai pleuré. Je me souviens que j'ai pleuré, j'étais super content, je l'ai appris. Je suis un grand fan de hockey, OK? Puis mon ex dirait que j'ai un petit côté genre un peu autiste parce que je me souviens des dates, OK? C'était une game Canadien-Boston. Oh my God! C'était une game Canadien-Boston. Je pense que j'avais reçu c'était pour ma fête, j'avais reçu mon cadeau pour aller voir la game. Wow. 7 février. Je me souviens exactement. C'est là que je l'ai appris que j'allais être père. C'était une surprise, évidemment. On voulait un enfant, mais on ne savait pas que ça allait fonctionner aussi vite. Puis, j'étais assis, puis il a dit, on se rend à la game. J'étais prêt, en train de manger. Il dit, en passant, tu vas avoir un enfant. Je pense que j'ai failli m'étouffer. Wow. J'étais un peu genre, OK, ils sont mieux de gagner cette game-là. Ça allait faire vraiment 2 bonnes nouvelles. Je me souviens, pour de vrai, j'étais tellement... Je suis pas quelqu'un qui... Ceux qui me connaissent, je suis pas le gars le plus émotif, mais là, vraiment, c'était plus fort que moi. Je me suis mis à pleurer parce que j'étais comme, wow. C'était... je savais que je voulais toujours être père, évidemment. Là. Ça faisait longtemps que je travaillais avec les enfants, soit comme coach ou peu importe, comme intervenant de rue, travailleur de rue. Mais je savais qu'un jour, je voulais avoir mes propres enfants, évidemment. Là. C'est le fun d'aider les autres, mais... Fait que non, je me souviens, c'est la première fois que je me suis senti aussi impuissant. J'ai eu peur. J'ai eu peur, j'étais comme, OK, est-ce que je suis prêt? Mais je me suis dit, non, on va y aller avec tout ce que je sais, puis on verra ce que ça va donner. Mais c'était un beau jour, je m'en souviens. C'est tellement beau que tu dis, tu sais, par rapport à... Tu as mentionné un terme, je me suis senti impuissant. Tu sais. Puis je pense que c'est un terme que tout parent vit. Qu'on sait qu'on va avoir notre premier enfant, parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on veut faire le mieux qu'on peut, mais impuissant, je pense que c'est vraiment le mot qui représente bien devenir parent. T'sais. Alors, merci pour ça. Comme ça, tu as combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants. Ouais. Petite fille de 10 ans puis un petit gars de 7 ans. Là. OK. Et je le sais que, bon, tu as eu un petit parcours où tu as vécu une séparation. Alors, on voulait savoir si tu peux partager un peu avec nous, en tant que père séparé, c'est quoi cette réalité-là, pour ceux qui ne la comprennent pas à la maison? En fait, c'est vraiment deux styles de vie, parce qu'il y a l'idéal du père de famille lorsqu'il est en couple, comment il se projette en tant que père de famille. Il y a un partage, une complicité, mais c'est complètement différent lorsque du jour au lendemain, parce qu'on peut être préparé à la séparation ou on ne l'est pas. Peu importe quand ça arrive, c'est une autre paire de manches, comme on dit.
Mais en même temps, moi, je peux pas dire que je me suis préparé à la séparation parce qu'on aspire et on n'espère jamais se séparer. Mais je savais que le rôle que je jouais quand j'étais en couple allait pouvoir m'aider éventuellement si jamais quelque chose devait arriver. Ce qui fait en sorte que la façon que je m'investissais dans la vie, en fait, de ma fille dans le temps plutôt, là, je savais qu'éventuellement, c'est quelque chose qui allait plus porter fruit. Donc, le rôle que je jouais en tant que père n'était pas différent de l'image qu'elle avait déjà de moi. J'étais le même père. La seule différence, c'est que j'étais plus avec sa mère, mais j'étais pareil. J'étais celui qui faisait la nourriture, celui qui avait changé les couches. Bref, la perception qu'elle avait de moi n'avait pas changé lorsque je suis devenu un père séparé. J'étais juste plus en couple, mais j'étais toujours son père. Versus que je sais que pour quelques papas, c'est différent. Parce que comment qu'ils se projetaient ou le rôle qu'ils jouaient, les fonctions qu'ils occupaient quand ils étaient en couple, diffèrent. Fait que l'enfant, des fois, peut être déstabilisé, vit un déséquilibre lorsque tout d'un coup, il se dit, ben, je te voyais à travers les yeux de ma mère en tant que père, mais là, je te reconnais plus parce que tu n'as pas su ou tu n'as pas eu la chance, peu importe, de jouer ce rôle-là. Fait que c'est pour ça que je me dis que c'est important de s'impliquer, de s'investir, d'être présent, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais de se projeter dans l'avenir pour dire que pour que l'enfant ait toujours cette image positive de l'homme et du père dans la relation. Ouais. Wow! C'est vraiment un beau message que tu viens de mentionner parce que, tu sais, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je donne des cours prénataux, tu sais. Et puis, ça, c'est une des phrases que je mentionne des fois à des nouveaux papas. C'est quoi la première chose, tu sais, que tu fais la première fois que tu vois ton enfant, tu sais? Puis là, les papas, ils sortent des affaires. Mais je leur explique que c'est de devenir père, tu sais. Puis peu importe ce qui peut arriver dans la vie, tu sais, tu sais, on le souhaite que les couples, ça reste ensemble, tu sais, mais que si ça finit que, malheureusement, il y a une séparation, de ne jamais perdre cette valeur-là que tu viens de mentionner, tu sais, d'être présent, parce que lorsque cette rupture arrive, puis je pense que tu l'as dit tellement d'une belle façon, tu ne veux pas que l'enfant te voie par rapport à comment ce que l'enfant te percevait dans les yeux de maman, mais bien que l'enfant te voit par rapport aux actions que tu apportais physiquement ou même mentalement envers lui. Alors, mais merci. Ben, si je peux me permettre également, il y a le titre qu'on nous donne en tant que père, mais l'image positive dont je parle, c'est le rôle de papa beaucoup plus que d'autres choses. Parce que pour l'enfant, tu es son papa. Je veux dire, le père, on devient père aussitôt qu'on apprend qu'on a un enfant. Mais pour l'enfant, tu demeures son papa à tout jamais. Fait que pour moi, c'est important dès le début que cet enfant-là demeure, puis qu'il voit qu'il n'y a aucune différence vraiment entre les deux. Je veux dire, il va aller vers sa mère pour certaines choses, il va aller vers son père pour certaines choses. Mes enfants étaient habitués à ce que c'est moi, lorsqu'ils sont malades, qui va prendre soin. Donc, maman est capable, certes, mais ils savent que papa est capable de faire différemment et c'est aussi bon. Donc, il y a cet équilibre-là pour moi, qui doit exister également. Et tu sais, on peut faire une petite joke là-dessus parce que moi aussi, mes enfants, tu sais, ils viennent toujours vers moi lorsqu'ils sont malades. Je suis haïtien, on est haïtien ici, on connaît l'huile mascriti, tu sais. Non, les remèdes sont là. Ah ouais, on est vraiment dans l'huile macristie. Alors, des fois, les enfants sont comme « Ah, tu sais, papa, l'huile mascriti. » En tout cas, petite parenthèse. Donc, j'ai parlé en introduction de ton parcours professionnel. Honnêtement, la première fois qu'on s'est parlé, moi, j'avais la bouche à terre par rapport à ton parcours. Je trouve ça vraiment honorable. Puis j'aimerais que les gens puissent avoir un peu un glimpse de quel a été ton parcours en relation d'aide. Donc, si tu peux un peu nous expliquer c'est quoi ton parcours professionnel? Bien, je pense que c'est maintenant que je peux voir, que je peux parler de parcours. Pour moi, c'était juste un cheminement naturel. Quand j'ai commencé à faire... En fait, c'est après que j'ai su que je faisais de la relation d'aide. Pour moi, c'était juste... J'étais juste en relation, j'étais en interaction. J'aime bien dire fièrement, je suis un gars du hood. J'ai grandi à Pierrefonds, j'ai grandi à Mabé. Fait que quand j'ai commencé à faire du travail de rue, pour moi, c'était une façon de redonner au quartier. J'ai joué au football, j'ai coaché au football. Fait que moi, les interactions, la dynamique avec les jeunes, avec les parents, puis éventuellement, j'ai su que je pouvais avoir un impact ou une influence, si vous voulez, positive, non seulement au niveau des jeunes, mais envers les parents aussi. Parce que j'avais cette crédibilité-là, j'avais un lien de confiance que j'avais créé. Je me souviens qu'un des jeunes que je coachais au basket, j'aime bien cette anecdote-là, je devais le cacher parce que son père ne voulait pas qu'il joue au basket. Fait qu'on avait développé des stratégies qui passent par l'arrière, ceux qui connaissent le quartier.
par la porte arrière, vraiment sorti de secours pour l'amener dans l'autobus où est-ce que je devais aller jusqu'à Saint-Bruno pour les games. Wow. Mais ce jeune-là, quand il me voit, il m'appelle encore coach parce que pour lui, je suis toujours demeuré son coach. Fait que le lien que j'ai eu avec ces jeunes-là a toujours demeuré. Puis éventuellement, j'ai voulu aller chercher ce que j'appelle la certification pour donner une certaine légitimité à ce que je faisais comme travail. Donc le travail de rue, pour moi, c'était tout à fait naturel. Pour après arriver au centre jeunesse, après ça, au niveau de l'itinérance, c'est désormais dans une école. Donc, pour moi, c'était d'une simplicité, c'est un parcours dit naturel. C'est maintenant que je fais l'éventail, ça semble être impressionnant, mais pour moi, c'était tout à fait naturel d'être... Je suis un gars de terrain, je suis un gars qu'il faut que je sois, comme on dit, ça, terre à terre pour faire le travail. Je ne suis pas un gars de bureau nécessairement, fait que faut que je sois présent. Fait que impressionnant peut-être, mais pour moi, c'est tout à fait normal d'avoir fait ce cheminement-là pour aider les gens. Ouais. En tout cas, la raison pour laquelle moi je dis impressionnant, c'est que c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Moi, je suis quand même quelqu'un qui est empathique, qui a des bonnes, qui aime aider les gens et tout ça, mais ce que vous deux, vous avez fait et vous faites, je trouve ça honorable parce que, justement, tu sais, déjà, quand tu es dans la relation d'aide, c'est difficile de pas s'impliquer émotivement, des fois, premièrement. Et deuxièmement, des fois, tu te dis, là, avec des situations que c'est pas facile. Les parcours des personnes avec qui tu traites, c'est pas des situations qui sont nécessairement faciles à dealer avec. Tu sais, émotivement aussi pour toi, en tant qu'humain. Bien, effectivement, c'est sûr que tu l'as bien nommé, il faut avoir ce caractère, il faut être empathique lorsqu'on travaille avec les gens. Mais moi, je me souviens, je donne toujours deux qualités essentielles. L'empathie, certes, mais l'écoute, il faut être authentique. Fait que quand tu dis qu'il faut pas être émotif, des fois, il faut l'être aussi. Il faut être capable de trouver un équilibre à travers ça parce qu'on ne veut pas rester uniquement, parce que là, on embarque dans la sympathie. Mais c'est correct que les gens voient que l'histoire que tu partages, ça vient te toucher parce que ça va être plus légitime, plus facile pour eux de pouvoir relater, pouvoir se confier à toi. Quand ils voient qu'ils ne parlent pas à un mur, quand ils voient qu'ils parlent avec quelqu'un qui est humain, mais en même temps, se servir de ça pour dire « OK, parfait, comment est-ce que je peux t'accompagner maintenant? Parce que c'est pas mon problème, c'est le tien. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à travers ça maintenant pour t'aider à trouver, parce que c'est un déséquilibre que la personne vit en situation de crise, donc comment retrouver ces repères-là? Fait que oui, il faut être authentique, il ne faut pas avoir peur. Ça m'est déjà arrivé que quelqu'un me raconte une histoire, puis je t'ai touché, puis sans verser une larme, elle voyait que je t'ai touché, je dis « Bon, ouf, ouais. » Ça n'a pas été facile. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu peux faire pour te sortir de cette situation-là? Je vais t'accompagner, mais ce n'est pas ma réalité. C'est la tienne. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Parce qu'il y a le volet de l'accompagnement. Ça peut être à court terme, à moyen, à long terme. Fait que non, l'essentiel, c'est de la présence puis être authentique à travers ça. Ouais. Ça me ramène tellement dans mon parcours, tu sais. Je l'entends parler, puis je suis comme, man, I miss my job. Puis, tu sais, c'est même pas pour répondre à Jerry, c'est peut-être pour complémenter un peu ce que tu disais, tu sais. Des fois, qu'est-ce que je trouvais, pour certains gens qui trouvaient difficile, que moi, je réalisais même pas, on dirait que c'était normal pour moi, tu sais, c'était, je pouvais être chez moi, il est minuit, tu sais, un jeune a besoin de quoi que ce soit, il m'appelle, puis j'étais à l'écoute. Puis il y a être à l'écoute parce que, ah ouais, c'est mon travail, j'ai pas le choix de répondre ou quoi que ce soit, mais il y a la vraie écoute active, tu sais. Puis d'être capable de relate dans le sens que c'est comme ça qu'on crée ce lien de confiance-là, tu sais, aussi. Qu'on puisse pousser une intervention qui aurait pu être en 30 minutes, qu'on la pousse en 4-5 ans, là aussi. Oui, tout à fait. Oui, cette disponibilité-là, les gens la reçoivent et la perçoivent rapidement aussi. Si on est des gens qui sont, je dirais, une question d'être fidèle puis d'être loyal aussi, ils vont le voir. Là, on peut pas mentir quand on parle à quelqu'un puis la personne le sent que tu veux vraiment l'aider. Fait que, ouais. C'est bien dit. Ce qui m'amènerait à maintenant te parler, on parlait un peu de ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler de Hors Pair? C'est quoi Hors Pair? Pour le monde à la maison qui ne connaissent pas. Ah, Hors Pair, je dirais, c'est mon... évidemment, on parle d'enfant, mon nouveau-né, si on peut le dire comme ça, le dernier enfant, le troisième que j'ai. Okay. En fait, c'est un projet que ça fait longtemps que j'y pense. Parce qu'on a parlé de mon parcours tantôt. Lorsque je travaillais pour les centres jeunesse,
on m'avait donné une certaine expertise, si je peux le dire ainsi, à accompagner les pères qui avaient vécu des séparations difficiles. Sans savoir qu'éventuellement, moi-même, j'allais vivre cette situation-là. Fait que je me suis dit, mais pourquoi pas continuer dans la même veine? On parle d'écoute, d'authenticité. J'ai développé une facilité à parler avec des hommes, parce que c'est pas toujours facile pour un homme de parler de sa situation matrimoniale ou de séparation à une femme. Donc, ils vont sentir plus d'aisance d'en parler avec un homme aussi. Fait que je me suis dit, pourquoi est-ce que je pourrais pas poursuivre dans la même veine, comme je disais tantôt, me servir de ma situation, parce qu'elle n'a pas toujours été facile, je ne vous en cacherai pas. Du jour au lendemain, on est séparés. Là, problème financier, trouver un logement, le travail. Fait qu'il y a un stress qui vient avec ça aussi. Fait que je me dis, moi, je suis reconnu pour quelqu'un qui est résilient, mais c'est pas tout le monde qui a cette même résilience-là. Donc, comment est-ce qu'on travaille avec ça? Comment est-ce qu'on travaille avec des pères qui, bien malgré eux, vont être effondrés dans cette situation-là? Mais dans cet effondrement-là, si on peut l'appeler ainsi, ils négligent la relation avec leur enfant. Fait que pour moi, c'est de dire, OK, comment est-ce qu'on traverse ça? Parce que l'enfant, lui, il n'a pas choisi cette réalité-là. Il subit. Fait que je dis, comment est-ce que mon partage, ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu, comment est-ce que je peux prendre cet aspect-là puis parler d'un aspect dont personne n'a osé parler avant, des pères séparés. Donc, en récoltant des témoignages, en parlant aux gens tranquillement, puis il y avait quelque chose de valorisant, de réconfortant que les gens me disaient, merci de m'avoir écouté. Fait que je dis, pourquoi je ne leur permets pas juste de continuer à en parler? Aussi simple que ça. Donc, j'écoute, mais en même temps, leur témoignage m'est utile, mais peut servir à d'autres gens aussi. Donc, tranquillement, puis évidemment, il fallait qu'on se trouve une occupation en temps de pandémie. On est à la maison. Je me suis dit, c'est l'occasion idéale d'aller cogner à ces portes-là, de parler de la réalité québécoise. Mais j'ai été choqué, si je peux le dire, de savoir comment que ça se passe dans les pays européens. Okay. On est quand même, je dirais, chanceux, assez avancé, mais il y a beaucoup de travail à faire là-bas aussi. J'entends des témoignages très, très troublants de pères qui ont encore beaucoup de difficultés, qui ne sont pas reconnus dans leurs droits. Donc, pour moi, c'est cette plateforme-là que je veux offrir, des outils cliniques, de l'accompagnement, de l'écoute pour pouvoir... Parce que, puis là, c'est là que le défaut professionnel là, embarque, mais tout ça, c'est dans l'intérêt de l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire comme action pour ne pas négliger les enfants à travers ça? Fait que voilà pourquoi hors pair et pourquoi le titre, parce que je considère en nous, en chaque homme, en chaque père, il y a un père qui est extraordinaire. Donc, le hors pair, c'est le côté, je dirais, extraordinaire de chaque père, qu'on est capable d'aller ressortir lorsqu'on sent qu'on n'a plus rien. On déchire notre chandail, c'est comme un super-héros, c'est comme Superman. On déchire le chandail et on voit le hors pair en nous. Donc, ce côté extraordinaire que l'enfant continue à avoir. Puis je veux pas que les hommes ou les pères perdent ce côté pour dire, peu importe, là, je suis quelqu'un d'extraordinaire aux yeux de mes enfants. Fait que c'est pour ça le titre hors pair. C'est pour ça que je vais donner ce type d'accompagnement-là pour les pères. Wow. Non, sérieusement, moi, quand on a eu cette première conversation-là, moi, ça m'a touché beaucoup parce que je suis un père séparé. Puis comme j'ai adoré ta démarche, de prendre le temps d'aller même voir comment ça se fait en Europe. Juste comme ça, par curiosité, comment t'as eu des contacts comme ça? T'as juste randomly, genre, envoyé un patinet sur... La magie de Facebook, je suis pas quelqu'un qui est très à l'aise sur les réseaux sociaux, mais je me suis dit, c'est une belle plateforme maintenant. Puis tranquillement, en même temps, quand on a un sujet qui, je comprends, qui est intéressant, la raison pour laquelle que je suis là, les gens vont cliquer, puis tranquillement, on va créer des liens dont j'aurais même pas pensé créer. Fait qu'en voulant rejoindre des groupes, posant des questions, les gens ont vu un peu, ils viennent me voir, posent des questions. Puis tranquillement, je me suis découvert des nouveaux amis avec qui que je peux échanger une fois par semaine. Ils viennent vers moi, comment ça se passe au Québec, puis on jase. Puis des fois, c'est même pas, c'est pas pour enregistrer. Ils m'appellent ou on s'écrit, comment ça va. Fait que je me suis trouvé des amis, des nouvelles connaissances. Je ne ferai pas l'erreur d'essayer de nommer les régions de la France, là, mais non, mais c'est... Fait que ça me rend compte qu'il y a quand même plusieurs papas qui vivent ces situations-là. Puis bien malgré eux, il y en a qui n'ont pas toute la force. Puis dernièrement, j'ai posté quelque chose parce que c'était au niveau de Belle Cause pour la cause. Fait que ça de voir qu'il y en a encore qui souffrent
qui sont isolés. Avec tout ce qui se passe, on entend des tragédies de temps en temps. Il y en a beaucoup plus en Europe qui se passent. Fait que c'est pour ça que je crée ces liens-là, ce réseautage-là, pour permettre aux pères de pouvoir ventiler puis d'être présents pour leur enfant. Ouais. Ouais, sérieusement, comme félicitations. Là, comme, merci. Moi, aussitôt que j'ai eu la conversation avec toi, tout de suite, j'ai appelé Mardo, je dis, regarde, il faut qu'on parle, faut qu'on ait une conversation à trois, parce que ce qu'il fait, ce gars-là, c'est incroyable. Puis moi, je supporte à 100% ton projet, puis j'encourage tout le monde qui est à l'écoute d'aller faire un tour. Je pense que c'était sur Spotify. Spotify, Apple, toutes les plateformes où est-ce qu'il y a des podcasts, vous cliquez hors pair, puis vous devrez être en mesure d'écouter mes quelques épisodes. Ben, moi, tu sais, personnellement, puis professionnellement, je te salue. Parce que quand je dis professionnellement, c'est quand même un domaine que j'aborde lors de formation, un sujet aussi que j'aborde. Et puis la rupture, c'est tellement touchy. Tu sais, quand on parle de rupture, on parle de deuil, on parle d'un processus. Il y a tellement de choses derrière juste le mot rupture. Et puis d'avoir l'opportunité, comme tu viens de mentionner, tu sais, d'avoir des hommes qui se contactent de temps en temps, que ce soit pour dire comment ça va, tu sais. Tout à fait. Wow, it's a big deal. Puis même, ça me fait penser à une situation pendant le temps de COVID, tu sais. J'ai eu un accident avec une autre de mes autos. Puis l'évaluateur qui est venu évaluer mon auto pour les assurances, on jasait pendant qu'il regardait le véhicule, puis il me dit, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis j'explique qu'est-ce que je fais, puis il me dit, puis il commence à pleurer. Puis là, je comprenais pas. Puis là, il commence à m'expliquer, ouais, COVID, tu sais, moi, je suis un homme séparé, ma femme, puis mon enfant sont à Montréal. Moi, j'habite pas dans la même région. Malheureusement, d'après lui aussi, elle utilisait la COVID pour pas qu'il vraiment y voie son enfant, avec toutes les restrictions qu'on avait dans la première vague. Puis je me disais, wow, tu sais, comme si une personne comme ça, juste en apprenant ce que je fais comme travail, est capable de se déballer comme ça, puis ça lui a sûrement fait du bien. Je me dis, combien de papas vivent ça? Surtout je parle juste de la pandémie, là, tu sais, mais dans la vie de tous les jours, là, tu sais, comme, il y a tellement un gros vide. Puis comme tu as mentionné, on est choyé ici au Québec d'avoir certaines plateformes, d'avoir certaines conditions qui aident ces papas-là, tu sais, mais... on n'est pas encore là. On a encore du chemin. On a encore beaucoup de chemin à faire. Tant mieux si les hommes ont cette opportunité-là de pouvoir en parler. Mais il y a encore des hommes, comme je disais tantôt, qui en souffrent. Il y a l'orgueil derrière ça, il y a la fierté. Que du jour au lendemain, dis-je bien, on dit à quelqu'un, on est séparés. Ça veut dire quoi pour cette personne-là? C'est un échec pour bien des gens. Comme je disais tantôt, comment est-ce qu'il avait idéalisé la vie de couple? Là, tout d'un coup, on est rendu tout seul. Puis, on a un, deux, trois, quatre enfants, des fois. Garde partagée, on fait quoi? Un exemple très, très banal. Si c'était la conjointe qui faisait la cuisine, et monsieur se fiait à ça, là, on essaie, puis là, on fait quoi? On peut pas juste donner du fast-food aux enfants. Là. Donc, il y a toutes ces conditions-là. Puis, comme je disais, éventuellement, je vais pouvoir offrir... des ateliers, des trucs comme ça, toujours dans l'objectif de pouvoir être présent puis redonner ce pouvoir-là aux pères lorsqu'ils l'ont perdu à cause d'une séparation. Donc, voilà un peu le pourquoi du hors-pair. Moi, je te salue. Pour de vrai, c'est vraiment quelque chose de génial que tu fais. Puis, tu sais, je me retrouve un peu dans tes paroles. Tu sais, sans dire t'es mon idole, mais je vois le parcours, là, je suis comme, OK, this is where I gotta go. Ben, tu sais, merci beaucoup, mais si j'avais une dernière question à te poser, ce serait, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Bruno? On a entendu que hors pair, tu sais, c'est comme le nouveau-né, tu sais, mais est-ce qu'il y en a d'autres bébés qui arrivent? Est-ce qu'il y a d'autres petits projets qu'on pourrait s'attendre de Bruno? J'espère que ça va être utile pour bien des gens. Je ne veux pas me projeter plus que ça. Je suis quelqu'un de très, très humble, comme on dit. Je suis très simple, comme je disais, comme d'entrée de jeu. J'espère que ce n'est pas la fin. On parlait du parcours de l'aventure hors pair. Évidemment, je ne cherche pas à être connu, ni être reconnu, mais je cherche à être utile. Donc, si je peux rendre service à travers ce que j'ai comme expérience personnelle, professionnelle,
je vais avoir l'impression d'avoir... Parce que le sentiment d'utilité, quelqu'un qui est en relation d'aide, c'est ce qui est le plus important. Hein? Vraiment. Exactement. Donc, si je sens que je peux être utile pour des gens, peu importe le média que je vais prendre, j'ai eu le courage, l'audace de réaliser un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps. Mais je pense que c'est le début de qu'est-ce que ça peut amener pour les gens. Fait que je ne pense pas que c'est la dernière fois que vous entendez parler de Bruno, mais dans quel contexte, sur quelle plateforme, je l'ignore. Mais je suis quelqu'un de très ambitieux. Puis j'ai l'intention de donner tout ce que je peux pour pouvoir accompagner ces parents-là. Fait que qui sait? Qui sait? Personnellement, je pense que nous, ici, à Histoire de Père, s'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour collaborer avec toi, t'aider dans ce parcours-là, ça va nous faire plaisir. Je pense qu'on a la même vision. À la fin, c'est pas une question d'être visible ou quoi que ce soit, mais vraiment d'être en mesure d'offrir une main à ceux qui en ont besoin. Alors... Puis je veux vous remercier parce que ça a été tellement rapide, automatique, votre réponse, votre hospitalité, votre accueil pour de vrai. Puis je me suis dit, wow, tant mieux s'il y a des gens qui vont croire à ce projet-là, mais qui voient l'utilité puis la pertinence de l'avoir. Comme tu dis, c'est pas une compétition. Là. Je veux dire, on y gagne tous, là, parce qu'on est là pour la même cause. On dessert, c'est pour les pères qu'on fait ça. Fait que tant mieux s'il y a cette complicité-là. Puis merci encore de m'offrir cette opportunité de, pas de parler de moi, mais de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour accompagner les pères. Voilà. Fait que merci beaucoup. Wow. Yeah. C'est bon, ça. J'ai vraiment aimé. Alors, de la part de la production, de la part de Histoire de Père, on voulait encore une fois te remercier, Bruno. Pour ceux qui veulent les informations de Bruno, dans l'émission, on va s'assurer de mettre son courriel, de mettre toutes les informations, où ce que vous pouvez aller le rejoindre, où ce que vous pouvez voir l'émission Hors Pair aussi. Et merci à ceux qui nous suivent, merci à ceux qui nous supportent. Et c'est pas mal ça, mais je pense que tu voulais dire... Oui, absolument. À chaque fois, on tient à remercier, bien entendu, ceux qui nous aident à rendre tout ça possible. Donc, Chad, qui nous habille à chaque épisode, et Gaetano Chiara, qui croit en notre projet et qui investit dans ce projet-là. Donc, merci à vous. Et à la prochaine. Merci.